Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h23, tout compte fait. Eric Revel, bonjour Eric. Patrick, bonjour. Et meilleurs vœux, Oui, au oui, passage aussi, très bonne bien année, sûr. très bonne Et des année. vœux, on en veut, notamment sur le plan économique, des bonnes nouvelles. Vœux, on en veut, c'est pas Oui, mal. oui, absolument. Alors, vous commencez par plutôt des bonnes nouvelles. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles. Ça concerne l'endettement des entreprises, je l'évoquais, les fameux PGE, le plan garanti par l'État. Le ministre des Finances annonce un rééchelonnement des remboursements. Oui, c'est ça. Bruno Le Maire l'a dit hier sur France 3. Le ministre des Finances a annoncé que, en fait, ces rééchelonnements allaient être repoussés. Normalement, ça devait se terminer fin 2023. Eh bien, il y aura jusqu'au 31 décembre 2026 pour décider des rééchelonnements de son PGE si on est une PME en difficulté. Puis après, on peut échelonner sur 10 ans. Mais en tout cas, voilà, les PME, les TPE ont gagné 3 ans. Il faut rappeler quand même que ces PGE ont concerné 107 milliards d'euros pour les TPE et les PME depuis 2020. Évidemment, pour maintenir à flot la trésorerie des entreprises pendant la fameuse crise sanitaire, ça a aidé beaucoup d'entreprises, comme d'ailleurs le chômage partiel a aidé beaucoup d'entreprises durant cette période incroyable. Mais ces PGE, évidemment, ont aussi alourdi considérablement l'endettement des entreprises les plus fragiles. Les TPE, je pense aux boulangeries, je pense aux restaurants, je pense aux petits artisans. Il resterait encore, Patrick, 50 milliards d'euros de PGE à rembourser par toutes ces entreprises. Oui, alors c'est ça avait été pris parce qu'il y avait la crise sanitaire. Bien et sûr. Puis, nouvelle catastrophe, il y a eu l'Ukraine aussi, Oui, avec oui. le problème de l'énergie. Absolument, il y a près de 700 000 entreprises qui ont eu recours au PGE. C'était la réponse, vous l'avez dit, à la crise Covid. Tout allait bien puisque l'économie avait redémarré, vous vous en souvenez, en 2022, après la crise Covid, puis patatrac, guerre en Ukraine, du coup explosion du prix de l'énergie en France. Et même avec des aides qui sont prolongées jusqu'en 2024, l'addition pour l'activité des PME est toujours très 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 lourde. Alors je parle des PME, parce que les grands groupes, Patrick, ils ont remboursé Rubis-sur-l'Ongle. Ouais. 2 exemples, Lagardère ou encore Air France. Vous savez combien Air France a remboursé de prêts garantis Rubis-sur-l'Ongle? Tout est remboursé, 4 milliards d'euros. Alors Air France a remboursé tous ses PGE, mais évidemment, une PME, c'est pas Air France. Oui, c'est ça. Et puis il y a la crainte de faillite d'entreprises justement en cascade, C'est pour notamment ça. Les plus fragiles. Mais c'est pour ça que Bruno Le Maire annonce ce rééchelonnement jusqu'au 31 décembre 2026, parce que d'après une enquête de BPI France, il y aurait environ 55 000 entreprises qui sont en grande difficulté pour rembourser leurs PGE. Et si vous remboursez pas les PGE, vous êtes quasiment mis en faillite. Donc la faillite de ces entreprises préoccupe évidemment au plus haut point le gouvernement. Pourquoi ? Pour une raison très simple, parce que les faillites de PME auront un impact évidemment négatif sur le chômage, d'autant plus que ce sont, ne l'oublions jamais, les PME qui créent majoritairement de l'emploi en France et pas les grands groupes industriels du CAC 40 ou les autres. Oui, merci Eric Revel, vous restez avec nous, vous reviendrez tout à l'heure à 8h15. On parlera évidemment remaniement ou pas? Vous y croyez, vous? Oui, mais la question qui est moins tranchée maintenant, c'est Elisabeth Borne va-t-elle rester ou pas? Tout le monde disait qu'elle allait partir. Il n'y a plus de remaniement dans ces conditions. On peut changer un peu de ministre. Oui, mais voilà, apparemment, certains conseillers d'Emmanuel Macron disent que le départ d'Elisabeth Borne, il n'est pas aussi évident qu'il paraissait il y a quelques jours. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une autre personnalité pour la remplacer. On vous dira tout, on en reparlera tout à l'heure à 8h15 et puis juste aussi dans un quart d'heure, 20 minutes, cette enquête très intéressante, cette balise avec l'IFOP pour Fiducial sur le moral des Français en cette rentrée. Il est 7h27.